Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous accueille dans un endroit un cadre un peu différent d'habitude. Masha'Allah, en pleine nature. Ça fait du bien d'être au milieu de la création d'Allah. Juste une petite vidéo pour déjà vous souhaiter Eid Mubarak. Taqabbalallah minna wa minkum, wa ghafara lana wa lakum. Qu'Allah accepte nos œuvres. J'espère que vous avez passé une bonne fin de Ramadan et que vous avez bien profité de la fête de l'Eid, comme il se doit avec vos proches, Inch'Allah. Un petit mot sur l'après-Ramadan, justement. Nous avons œuvré pendant ce mois-là, qu'Allah accepte nos œuvres. On a fait des efforts dans le but de nous rapprocher de taqwa, de la piété. C'est bien le but du mois de Ramadan. La'allakum tattaqoun, afin que le jeûne vous a été prescrit, afin que vous atteigniez la piété. Donc on a essayé de se détacher de nos pulsions du corps, de nos envies, des pulsions de notre nefs, essayer d'être moins sous l'emprise de nos envies et de nos passions. Et en même temps, on a œuvré, fait des adorations qui nous rapprochent d'Allah, ou on l'espère, en tout cas par lesquelles Allah va nous rapprocher de lui. Donc on a lu le Coran, fait du dhikr, fait les qiyamul layl, et bien sûr le siyam. Alors, quoi faire maintenant? Bien sûr, on ne va pas pouvoir rester sur le même rythme d'adoration. Le mois de Ramadan est un mois particulier, mais il ne faut pas non plus qu'on tourne la page. Ça y est, on est les deux Shawwal, on tourne la page, c'est fini. Non, il faut que ce mois de Ramadan laisse sa trace pour le reste de l'année. C'est bien ça le but. Et pour cela, il faut garder l'esprit des œuvres que l'on a fait durant le mois de Ramadan. Et quel est l'esprit de ces œuvres-là? Eh bien, c'est de purifier notre âme, purifier notre ego. Justement, en délaissant la purification du nefs, c'est quoi? Globalement, c'est deux choses. Délaisser et accomplir. Délaisser tout ce qui peut nous éloigner d'Allah, tout ce qui peut nous souiller notre cœur, nous le polluer, donc tous les péchés, les mauvaises actions qui ont cet effet-là. Et à côté de ça, bâtir, c'est-à-dire œuvrer, faire les œuvres qui nous rapprochent de lui. Et donc on en a fait beaucoup pendant ce mois de Ramadan, on s'est même privé de choses autorisées comme manger, boire, tout ça pour s'entraîner, s'entraîner justement à ne pas aller dans le sens que vers lequel notre nefs nous pousse et avoir cette force mentale. C'est une école le mois de Ramadan, une école de la volonté, une école de la maîtrise de soi, parce qu'il y a aussi bien sûr le jeûne, ce n'est pas que se priver de manger et de boire, on a aussi évité de tomber dans les polémiques, de s'énerver, d'être vulgaire, etc., d'insulter. Donc c'est une école de maîtrise de soi. Ça, il faut que ça reste justement le reste de l'année. Et aussi, comme je disais, on a œuvré dans le sens des actes d'adoration. Et donc, il faut rester sur cette voie-là, le reste de l'année. Sur la voie de éviter, ne pas tomber ou ne pas être emporté par les envies de notre nefs, surtout lorsque ça nous mène vers des péchés et des actes qui vont nous salir le cœur, et en même temps faire les œuvres qui nous purifient. Et pour cela, il faut que parmi les œuvres que l'on a pris l'habitude de faire pendant le mois de Ramadan, eh bien, il faut en garder une ou deux bien sûr, mais pas forcément en grande quantité. Il faut qu'il y ait quelque chose qui reste. Par exemple, celui qui n'avait jamais l'habitude de prier la nuit, eh bien qu'il instaure dans sa vie que Qiyamul Layl devienne une habitude, même si ce n'est pas tous les soirs, mais régulièrement, et au moins 2 rak'at ou 4 rak'at, même si c'est peu, c'est pas grave, mais que se lever la nuit pour prier devienne quelque chose qui fait partie de sa vie. Celui qui ne jeûnait que pendant le mois de Ramadan, eh bien qu'il se mette à jeûner les lundis et jeudis, ou 3 jours par mois, ou ce qu'il peut, mais que le jeûne devienne aussi une habitude. Et aussi, et j'ai envie de dire surtout, celui qui n'avait pas l'habitude de lire le Coran tous les jours, eh bien, je vous invite, je l'invite, et je nous invite tous, et moi le premier, à faire un engagement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, de s'engager au fait qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ait lu un petit peu de son livre, du livre d'Allah Azza wa Jal. Que l'on se dise chaque jour, il faut que
eh bien, j'ai lu un petit peu du Coran. Donc restez dans cette dynamique. Bien sûr, on va reprendre notre vie, on va reprendre nos habitudes en attendant le Ramadan de l'année suivante, mais restez dans cette dynamique-là et dans cette logique-là, hein, de délaisser ce qui nous éloigne d'Allah, de s'habituer, au contraire, de garder les bonnes habitudes qui nous rapprochent de lui et qu'il y ait quelque chose en plus par rapport à il y a un mois dans notre vie, que ce soit Qiyamul Layl, le jeûne régulier ou la lecture du Coran. Bon, je voulais revenir sur le début du mois de Ramadan et la petite polémique qui s'en est suivie. Inch'Allah, je vais vous faire une autre vidéo. Qu'Allah accepte nos œuvres et qu'Allah nous permette de vivre encore d'autres mois de Ramadan. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullah.